Bienvenue dans cette nouvelle pratique de Yin Yoga, placée sous le signe de la détente, de la paix intérieure retrouvée. Et pour cela, nous allons stimuler notre système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est un peu le frein de l'organisme, c'est celui qui permet le repos, la régénération des fonctions vitales de notre corps. Et ce système nerveux parasympathique, il est souvent désactivé ou inactif en nous parce que nous sommes constamment dans l'action, dans le mouvement, dans des états de stress et des états d'urgence. Donc la pratique va nous permettre de revenir à un état plus tranquille grâce à la réactivation de ce système nerveux autonome. Nous allons donc cibler deux parties du corps importantes, le plexus solaire, la poitrine et la gorge. En fait, toute cette partie-là, il faut savoir que le nerf vague il part du sommet de la tête et il traverse tout le corps et vient se terminer dans le système digestif. Et ce nerf vague, justement, c'est celui qui permet l'activation de notre système nerveux parasympathique. Donc on va essayer de cibler, de stimuler l'énergie dans le nerf vague. Alors pour cette pratique, vous aurez besoin d'un gros coussin ou d'un bolster, d'une couverture peut-être et d'une brique. Vous pouvez aussi prendre le temps de mettre un petit fond sonore agréable si vous le souhaitez. Puis je vous invite à venir vous placer dans une assise qui soit confortable pour vous. Donc n'hésitez pas à placer un coussin sous les fesses ou une brique, même à vous mettre sur une chaise ou à vous adosser contre le mur. Une fois que vous êtes installé, fermez vos yeux et prenez le temps de vous déposer. Venez mettre du poids dans le bas de votre corps. Dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds. Cherchez à vous ancrer ici. Pareil au niveau du haut du corps. Cherchez à relâcher dans vos épaules, dans vos bras. Puis venez vous connecter à votre respiration. Et cherchez à allonger l'expire, avoir une expiration plus longue que votre inspiration. Cherchez à vider complètement l'air du corps. Parfait, encore 2 grandes respirations ici. Et on va pouvoir prendre notre première posture. Donc une posture dans laquelle vous allez avoir besoin du coussin, du bolster. Ici, l'idée, ça va être de placer le coussin dans le sens de la longueur. De venir s'asseoir devant, pas trop près pour ne pas cambrer trop le bas du dos. Et de venir déposer donc le milieu du dos, le haut du dos, la tête dans le coussin. Si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à ouvrir assez le corps pour vous déposer, vous pouvez tout à fait prévoir de mettre des livres, des briques sous le bolster
Moi, j'en mets une, mais vous pourriez en mettre plusieurs pour le surélever un petit peu et pour que ce soit plus confortable pour vous. Ensuite, une fois que vous êtes installé, vous allongez vos jambes, vous ouvrez un peu les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel. Et vous venez vous déposer dans cette posture du poisson. Une variation ici du poisson avec le support qui va permettre d'ouvrir tout l'avant du corps. Donc pareil, ici, dans chaque posture, cherchez à allonger votre expiration. Laissez votre corps s'ouvrir de plus en plus. Toute cette zone du plexus solaire, du diaphragme, de la cage thoracique qui vient s'ouvrir. Même au niveau de la gorge, tout ça s'ouvre à la respiration. Et à mesure que le corps s'ouvre, vous sentez toutes les tensions qui peuvent se relâcher ici autour de l'espace du cœur, dans le ventre. Imaginez chaque respiration comme une vague qui vient nourrir cette ouverture, cette détente, qui s'installe de plus en plus, qui vient nourrir le repos. Et qui permet aussi de relâcher tout ce qui pèse, tout ce qui encombre notre cœur. La zone du diaphragme, du plexus et la gorge aussi, c'est souvent des zones en tension parce que c'est là que viennent se stocker, si on peut dire, les émotions que l'on a du mal à digérer, à laisser couler. Et le fait de stocker, de ne pas lâcher, crée de la tension dans le corps. C'est assez facile à sentir quand on appuie sur le diaphragme, juste en dessous du sternum, qu'on sent que c'est un petit peu douloureux dans cette zone, qu'on a du mal à enfoncer les doigts, c'est que le diaphragme est tendu. D'ailleurs, on a souvent un peu de mal à respirer du coup. Au contraire, si on arrive à enfoncer les doigts sans que ça fasse mal, c'est que le diaphragme, le plexus, est bien relâché. Très bien, vous allez pouvoir prendre une dernière grande respiration dans la posture. Puis je vous inviterai à ramener les bras le long du corps, à replier les jambes et puis à rouler sur un côté pour pouvoir pousser le coussin ici, enlever les supports de derrière le dos.
et revenir vous allonger ici dans le sol. Prenez un petit temps d'observation après cette première posture. Observez les sensations. Observez le souffle. Très bien. Maintenant, on va venir faire une posture qui va permettre un étirement latéral, grand étirement du côté. Donc, c'est la posture de Bananasana. Pour faire cette posture, vous allez serrer les jambes entre elles et vous allez venir les décaler vers le bord gauche du tapis. Donc, vous les décalez au maximum tout en gardant les deux fesses bien ancrées dans le sol. Vous pouvez ensuite croiser votre jambe droite, votre pied droit, par-dessus votre pied gauche. Ça va accentuer l'étirement. Si c'est trop intense, vous gardez les deux talons dans le sol. Puis vous allez soulever un petit peu les omoplates et vous allez aussi les décaler. Ici, vous décalez le haut de votre dos vers le bord gauche du tapis. Vous allez sentir que ça commence à étirer le côté droit. Amenez les bras derrière la tête et attrapez avec votre main gauche votre poignet droit et poursuivez l'étirement en ramenant le bras droit vers la gauche. La tête, vous pouvez la laisser se tourner, pas de problème. Et vous restez là, dans cette posture de Bananasana. On vient comme former un C, un croissant de lune avec le corps. Comme la posture précédente, cette posture, c'est une posture d'ouverture. Et toutes les postures d'ouverture sont des postures de vulnérabilité finalement. Quand on s'ouvre, on est beaucoup plus vulnérable que lorsque le corps est refermé, replié sur lui-même. Donc ce n'est pas toujours des postures très évidentes, elles peuvent être challengeantes pour vous. Bien sûr, au niveau des bras, je ne l'ai pas précisé, mais si ça vous tire trop dans les bras, vous pouvez soit mettre un support sous vos bras pour les surélever, soit bien sûr garder les bras ouverts en croix sur les côtés pour ne pas créer de tension dans les épaules. Les bras doivent être complètement relâchés dans le sol ou sur le support. Donc, posture d'ouverture, de vulnérabilité, où il faut pouvoir s'abandonner, avoir confiance. Cette notion d'abandon, elle est importante, cette notion de confiance. Plus vous pourrez vous abandonner à la vie, avoir confiance en elle, plus les tensions vont se relâcher. C'est la peur aussi, l'attachement qui crée de la tension. Allez chercher ce lâcher prise, cette ouverture de tout le côté droit du corps. Libérez la respiration. Et toujours cet allongement de l'expiration plus longue que l'inspiration. Très
bien, venez prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Puis lentement, le plus lentement possible, ramenez les bras le long du corps. Ramenez vos jambes au centre. Si ça tire un petit peu dans le bas du dos, vous pouvez tout à fait replier les genoux vers la poitrine. Ici, prendre un petit temps pour étirer le dos, pour revenir dans une neutralité au niveau des muscles du dos. Voilà, quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez les jambes à nouveau, vous les allongez dans le tapis. Et on va prendre la posture de l'autre côté. Donc cette fois, on décale les deux jambes, les deux pieds vers la droite. On croise le pied gauche par-dessus le pied droit. Le haut du dos qui se décale vers la droite et les bras ici qui s'étirent derrière. Donc si ça tire, si vous avez les bras dans le vide, vraiment prenez le coussin ici. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je vous le montre là. Voilà. Prenez le coussin pour poser les bras dessus et que ça tire moins. Et si ça tire même comme ça, eh bien pareil, c'est pas grave, vous ouvrez les bras sur les côtés. Installez-vous dans la posture. Sentez l'étirement à gauche. Observez peut-être des différences de sensations entre les deux côtés, c'est tout à fait possible. Et plongez progressivement dans cette passivité où tous les muscles du corps sont inactifs. Il y a simplement l'étirement qui se fait du côté gauche, mais qui se fait sans aucune action de votre part. Et observez ce que ça implique pour vous d'être dans cette inaction. Dans nos sociétés occidentales, l'inaction n'est pas quelque chose de valorisé. On considère que c'est inutile, que l'on est inutile si l'on ne fait pas des choses. Et bien sûr, l'action est nécessaire. Le problème, c'est quand on est constamment dans le faire et qu'on laisse aucun moment à notre corps et à notre esprit pour se poser, se déposer et pouvoir se régénérer. C'est comme dans la nature, il y a toujours des temps de repos, de jachère, pour pouvoir ensuite laisser les plantes pousser à nouveau, récolter à nouveau les fruits. Et nous, on fait partie de la nature, donc on a aussi besoin de ces temps de régénération, de s'extraire du rythme effréné, de l'urgence permanente, qui crée en nous une espèce de mode survie, comme s'il y avait un danger qui nous guettait à chaque instant. Le danger de ne pas y arriver, de ne pas être assez, de ne pas faire assez.
Très bien. Ici, vous allez pouvoir revenir de cette posture, ramener les bras le long du corps, ramener les pieds au centre, les jambes au centre. Comme tout à l'heure, vous pouvez tout à fait replier les genoux pour étirer le bas du dos. Restez là le temps qui est nécessaire pour soulager les tensions. Et ensuite, allongez à nouveau les jambes et prenez un temps ici d'observation. Très bien. Vous allez pouvoir passer sur le ventre. Prévoyez peut-être avec vous la couverture ou un petit coussin plat. On va faire la posture du sphinx. Donc ici, on va venir en appui sur les coudes et les avant-bras, avec les coudes en dessous des épaules. Vous voyez, on forme un angle droit ici. Le buste est redressé, les jambes sont plus ou moins serrées, ça va dépendre de de vos sensations dans le bas du dos. Donc si ça pince, écartez les jambes sur les côtés. Si vous êtes confortable et que vous voulez intensifier la posture, vous pouvez replier les talons vers les fesses. Et là, pour réduire l'intensité, vous pouvez donc placer la couverture, le coussin, sous le ventre pour vous aider à vous soutenir. Vous pouvez aussi prévoir un livre, une brique pour mettre sous le front, pour pouvoir relâcher la tête ici et ne pas avoir de tension dans les cervicales. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez tout à fait garder le regard de face. Fermez les yeux une fois que vous êtes installé dans la posture. Et à tout moment, vous aurez le droit d'avancer un petit peu les coudes, même de refermer les avant-bras si vous avez trop de tension dans vos épaules. Donc posture du sphinx. Ici, on va un peu plus cibler aussi le ventre, puisqu'on va être en appui au niveau du nombril, d'autant plus si vous avez placé le coussin. Vous pouvez installer une respiration abdominale, une respiration dans le ventre pour créer un massage léger, doux des organes digestifs. Donc, le système nerveux qui est dans le ventre, il est aussi intimement lié à nos émotions. On dit que le ventre est le deuxième cerveau du corps humain parce que son système nerveux est aussi très développé. Donc ça va être important aussi de pouvoir relâcher dans ces zones-là, de pouvoir faire circuler l'énergie. Quand vous massez le ventre, quand vous relâchez dans le ventre, vous envoyez un message à votre cerveau comme quoi il peut se détendre, se relâcher. Donc on va vraiment pouvoir ici réguler, apaiser, rééquilibrer le système nerveux.
Très bien, prenez une dernière grande respiration dans cette posture. Puis relâchez les jambes si vous les aviez repliées. Repliez aussi vos bras et venez poser le front sur le dessus des mains. Relâchez tout le corps dans le sol. Continuez à ressentir avec la respiration le massage du ventre. Vous pouvez enlever le coussin si vous voulez de dessous le ventre. Très bien. Puis vous pourrez repasser sur le dos, pivoter à nouveau. Et pareil, là ici, vous allez utiliser la brique ou un coussin comme support. On va faire une inversion douce. Pour faire cette inversion, vous allez replier les jambes, décoller un petit peu le bassin et venir placer la brique sous votre sacrum. Donc attention à ne pas la placer trop bas, parce que quand vous allez monter les jambes, vous allez sentir que c'est un peu en déséquilibre et que ça fait mal, parce que la brique est trop basse. Donc il faut bien la mettre au niveau de l'os plat ici, du sacrum. Quand vous montez les jambes, normalement il ne doit pas y avoir de douleur. Vous devez être bien stable, bien déposé dans la brique. Donc les jambes ici montent vers le plafond. Elles peuvent être un petit peu pliées, détendues, pas de problème. Et vous pouvez ouvrir les bras en croix sur les côtés. Si jamais cette posture est trop exigeante pour vous, vous pouvez choisir de placer les jambes contre un mur. Et une fois que vous êtes installé, fermez les yeux et essayez de trouver le point d'équilibre au niveau des jambes, entre les pieds, les genoux, les hanches, le bassin. Normalement, il ne doit pas y avoir d'effort musculaire à produire. Vous pouvez être juste déposé ici, dans la brique. Sinon, c'est qu'il faut encore adapter. Donc avec le mur, par exemple. Ou avec un support un petit peu plus haut, peut-être sous les fesses. Les inversions aussi, c'est intéressant pour amener de la détente dans le corps parce qu'elles vont favoriser le retour veineux, renvoyer la circulation du sang vers le cœur, donc apaiser le cœur. Et elles vont permettre au souffle aussi de se tranquilliser et donc à l'esprit de s'apaiser. Il faut imaginer que le nerf vague, donc ce long nerf qui traverse tout l'avant du corps, du sommet de la tête jusqu'au tube digestif, c'est comme un pont, une passerelle entre notre corps physique et notre esprit. Et que si ce nerf ne fonctionne pas ou fonctionne mal, nous allons être déconnectés. De notre corps. Et c'est comme ça que, on installe les déséquilibres. Parce que s'il n'y a plus de connexion
entre notre esprit et notre corps, on ne peut plus entendre les messages que notre corps nous envoie. Ou alors on les entend longtemps après, quand les messages sont très forts et très puissants et qu'ils se traduisent par des douleurs intenses ou chroniques, des maladies. Donc de ramener cette connexion, ça permet d'avoir une écoute beaucoup plus subtile de nous-mêmes, de nos besoins, notamment de notre besoin fondamental de repos et de calme. Prenez ici une dernière grande respiration dans cette posture inversée. Puis très lentement, comme si vous étiez au ralenti, gardez cette qualité de lenteur, de douceur. Repliez vos jambes, ramenez les pieds dans le sol. Ramenez les bras, puis soulevez le bassin pour enlever la brique, le support, et redéposez le dos dans le sol. Puis venez allonger ici à nouveau les jambes. Observez les effets de la posture dans le corps, dans le souffle, dans le mental. On pourra venir prendre ici un temps de relaxation. Vous pouvez placer la couverture sous la tête ou vous couvrir si vous avez froid. Ça peut être un coussin aussi, bien sûr, sous la tête. Vous allez laisser les jambes s'écarter, pointe de pied qui tombe vers l'extérieur. Les bras soit légèrement écartés du corps, paume de main vers le ciel, soit vous pouvez ramener vos doigts, vos mains sur le diaphragme, le plexus. Laissez le corps se déposer dans le sol. Et sentez, observez le ventre, le mouvement dans le ventre qui monte et qui descend au rythme de la respiration, toujours cette idée de vague dans le corps, cette vague qui va et qui vient sans que vous n'ayez aucun effort à produire, rien à faire. Et sur chaque expiration,
Vous sentez votre corps qui s'alourdit, comme si vous pouviez vous enfoncer dans votre tapis, dans votre coussin. Et depuis l'espace de la poitrine, du plexus, vous laissez se déployer en vous le calme, le silence intérieur. Ce silence qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, à votre nature essentielle, à votre être profond. Vous pouvez rester là dans cet espace de silence, de paix intérieure, aussi longtemps que vous voulez. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique.